Hi à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage et ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé les cartes de Sakura, donc je profite du fait que ça fait longtemps pour les ressortir, hein, tant qu'à faire. Surtout avec ce jeu absolument magnifique que j'ai acheté au Vietnam, étant donné que l'Asie est le pays absolument parfait pour n'importe quel goodies. Si on se rappelle, ça fait... c'était il y a... Ouais, du coup, c'était il y a 6 ans hein, que j'avais fait mon premier tirage avec les cartes de Sakura. En vérité, j'avais commencé bien avant, étant donné que j'avais le jeu depuis bien plus longtemps. Mais voyons voir un petit peu ça. Les cartes sont belles, elles sont douces, elles sont très smooth, elles sont très agréables à utiliser, malgré le fait qu'elles soient super grandes. Et elles sont tellement jolies. Donc là, on est vraiment sur les cartes de Sakura, on n'est pas sur les cartes de Clos. Donc les cartes de Sakura sont les cartes de Clos qui ont été transformées en cartes de Sakura. C'est pour ça qu'elles sont de couleur rose et blanche. Elles sont incroyables. Alors, on commence avec la carte du labyrinthe. Donc ce labyrinthe-là, est-ce que c'est pas un petit peu le synonyme de nos vies en ce moment, hein? Est-ce qu'en ce moment, on n'est pas justement dans un labyrinthe et qu'on n'est pas un petit peu en train de... perdre pied, hein. On a aussi la carte du coup du cadenas, donc on sent bien qu'on est un petit peu prisonnier. Ces cartes qui sont tombées sont quand même pas mal significatives, hein. On a la carte du silence, on a la carte du combat, on a la carte de l'illusion. Ouais, on est un petit peu beaucoup sur les énergies qu'on est complètement dedans en ce moment, hein. On est complètement dans un labyrinthe, on se sent complètement perdu, surtout en cette période de Mercure rétrograde. Alors il me semble que en plus il y a une conjonction particulière pour ce 20-21, puisqu'il y a pas mal de TikTokers que je regarde par rapport aux manifestations qui disent que c'est un événement qui est assez majeur. Il me semble en plus que les signes cardinaux, je sais plus c'est lesquels les signes cardinaux, mais je sais que le cancer est dedans, qui vont être un petit peu en PLS par rapport à ça. Il me semble que c'est cancer, balance, je sais plus quels sont les signes cardinaux. Bélier, cancer, balance, capricorne. Voilà, j'en avais deux qui étaient bons. Ne vont pas vivre un moment très sympa, on va dire. Donc accrochez-vous, mais il paraît qu'il y a de la chance qui vient après. C'est juste le temps de plonger un petit peu tout ça. Pourquoi est-ce que les signes cardinaux vont vivre un mauvais moment? Parce que y a un truc karmique qui est en train de se passer. Alors généralement, hein, c'est toujours ça qui se passe, c'est toujours du karmique. Bref, on est en train de nettoyer là des traumas qui sont plutôt bien ancrés et qui sont justement en train de s'évaporer. Donc on est dans ce labyrinthe, on se sent un petit peu beaucoup bloqué, on a cette sensation du coup d'être un petit peu perdu dans des illusions, où on se réfère du coup à des illusions, des croyances limitantes, des choses qu'on croyait être justes, qu'on croyait être vraies et qui en fait ne le sont pas. Donc on a vraiment cette impression d'être coincé, de stagner vraiment, de tourner en rond, de ne pas arriver à trouver de sortie. Et on nous dit bien ici que c'est une illusion parce qu'il y a une sortie qui arrive et pour ça effectivement il va falloir un petit peu se battre, il va falloir un petit peu sortir du silence aussi. Donc encore une fois attention, hein, parce que c'est Mercure rétrograde. Alors certes c'est la fin de Mercure rétrograde, néanmoins on a quand même une semaine, voire une semaine et demie encore où on va se la taper, on va se taper ses énergies parce que forcément qu'elle va pas revenir dans sa course, surtout d'un point de vue optique comme ça du jour au lendemain. Mais vous voyez un petit peu le délire. Donc on en a encore pour quelques jours. Mais ouais, il faut sortir du silence. Alors ça ne veut pas spécialement dire parler avec la personne en question, hein, si on a des ressentiments ou ce genre de choses. Ça veut aussi dire écrire. C'est exprimez-vous en fait par rapport à votre mal-être, par rapport à des choses qui justement vous ont possiblement blessé, mais ne restez pas dans cette notion de silence. Il faut justement, elle est là, il faut se battre contre cette forme de silence, il faut lâcher un petit peu les chaînes. Là, vous voyez cette carte du combat avec... Cette carte du combat avec cette carte d'épée enchaînée, elle est à l'envers en plus.
elles sont quand même assez significatives, hein. C'est que là, justement, votre aspect de guerrier, votre aspect combattant est un petit peu mis sous clé. Alors ça veut peut-être dire parce que justement, on a eu ce sentiment de trop combattre avant et que du coup, on est un petit peu beaucoup fatigué, hein, ce qui est fortement compréhensible, surtout au vu de l'année 2023. On en a un petit peu ras la casquette là. Mais on vous dit, bah là tu as appris en fait où sont tes combats et où sont ceux des autres, c'est-à-dire tu as appris là où tu dois mettre ton énergie et là où ça sert à rien littéralement de la mettre, là où tu peux penser à 3000 km à l'heure et d'autres fois où justement tu dois ralentir, tu as vu ça, tu l'as appris. Maintenant justement, plutôt que d'être dans un opposé ou dans l'autre, c'est-à-dire soit je mets toute mon énergie dans quelque chose qui ne me concerne pas, soit je ne fais juste strictement rien, que dalle, que ce soit pour moi ou pour les autres, il n'y a rien du tout, mets toute ton énergie dans quelque chose qui en vaut la peine pour toi, pas spécialement pour les autres, mais principalement pour toi. Donc c'est ça qu'on me demande un petit peu de mettre en application ici. On a aussi du coup donc cette carte de la tempête, hein, encore une fois, qu'elle soit météorologique, métaphysique ou quoi que ce soit, ou métaphorique. On est dans une tempête à l'heure actuelle, et principalement, ça parle aussi de tempête solaire, il y en a des pas mal, hein, ça va pas aller en s'arrangeant, mais c'est normal, c'est le cycle solaire qui veut ça. On est dans une période assez intense de tempête solaire, on était sur une saison des éclipses, on avait la période de Mercure rétrograde, etc., etc. Bref, il y a plein de choses là en ce mois d'avril qui sont en train de se bousculer un petit peu. Ça a été assez remuant, mais encore une fois toujours pour le meilleur, parce qu'on a la carte du glow après qui vient. Et vous voyez, on a la carte The Freeze, donc cette carte qui symbolise ces blocages, cette stagnation, ce côté un petit peu froid, un petit peu distant, et ensuite on prend notre envol de ça. Donc après les cartes du combat et de l'épée enchaînée, on a la carte qui brille, The Glow, qui brille, qui s'illumine, qui scintille, avec la carte de l'envol. Tu étais bleu. Voilà. La lampe était bleue. Elle est passée jaune. Donc dans cette période c'est pas celle-là. Dans cette période de froid, là, eh bien, vous vous élevez et vous resplendissez. Merci de joindre l'image à la parole. Alors, on va voir un petit peu. Ouais. Là, on a l'éclair pour accompagner la tempête. Alors. On a la carte du saut. Sauter pour aller justement vers des choses beaucoup plus belles avec la carte des fleurs. La beauté, pas spécialement la beauté extérieure, mais la beauté, chacun a un concept de beauté qui lui est propre, hein. Comme le terme de richesse, comme le terme d'art, comme le terme de quoi que ce soit. C'est un mot un peu abstrait parce qu'il se réfère à comment dire, c'est un terme qui est principalement individuel plutôt que collectif. Vous voyez là, on saute de cette période de dark pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau avec la carte des fleurs. Beaucoup plus beau, beaucoup plus doux, beaucoup plus élégant, beaucoup plus en adéquation avec soi-même. On sent vraiment que c'est le côté rayonné de l'intérieur en fait avec la carte des fleurs. Il y a vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Est-ce que The Glow, bah oui, effectivement, on rayonne, mais c'est plus perçu par l'extérieur plutôt que par l'intérieur. Donc il y a vraiment ce jump de la reality. On saute vraiment d'une réalité à une autre. C'est un petit peu ce qu'on disait du coup dans l'autre vidéo, dans l'ancienne vidéo, celle qui est juste avant celle-ci,
où on parlait de plusieurs dimensions, entre guillemets, d'univers parallèles, où, comme vous le savez, il n'y a pas de temps ni d'espace, en particulier pour l'âme. Ce qui fait que on a beaucoup de fois tendance à dire que les vies antérieures, donc du coup, comme son nom l'indique, les vies antérieures, c'est quelque chose d'antérieur, donc c'est quelque chose d'avant. Oui et non, en fait. En énergie quantique, et ça par exemple, vous avez les derniers films Marvel qui en parlent, tout simplement, le multivers, etc., etc., c'est littéralement que votre âme est déjà incarnée dans ces vies intérieures-là. Et que donc, pour une manifestation où vous voulez quelque chose, vous vous reliez à une de ces vies-là, un de ces univers parallèles-là, où votre autre vous a fait un autre choix et donc obtient ce que vous désirez à l'heure actuelle. Donc vous vous reliez énergétiquement parlant à cette partie de vous, donc à cette partie littéralement de votre âme, donc dans un univers parallèle, et voilà. Et vous appelez ces énergies-là, parce qu'elles vous appartiennent, elles sont juste dans une autre dimension, en fait. Alors c'est pas comme dans le dernier film de Doctor Strange avec Wanda qui va littéralement vouloir prendre la place de l'autre Wanda. Hein. Le but n'est pas de tuer votre autre vous dans un univers parallèle ou de profiter de ses acquis et simplement de vous les accaparer et de le laisser sans rien. Le but c'est juste de partager en fait ces énergies-là. C'est pas un vol, c'est un partage. Donc on lui laisse sa part, hein. On demande juste à partager, littéralement. Et si vous sentez que vous avez du mal avec cette idée de tout ça, en fait, qu'il y a vraiment cette impression de bah oui, mais je vais lui voler, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et notamment avec le truc, il y a quelque chose à travailler sur ce qui vous revient de droit divin. Parce que si ça existe dans une autre réalité, ça veut dire que ça peut exister dans toutes les réalités. Donc si ça vous revient de droit divin dans une autre réalité, ça vous revient de droit divin dans toutes les réalités. Donc pourquoi est-ce que dans cette vie-là, vous savez ce que vous désirez, et dans cette vie-là, ici, maintenant, sur la planète Terre, le 21 avril à 23h06, donc vous, hein, vous voyez à quelle heure vous regardez les vidéos, on sera très certainement le 22 avril, mais de l'année 2024, qu'est-ce qui vous empêche de vous dire, bah ça, je le veux, donc ça me revient de droit divin, sans spécialement être dans l'arrogance, mais simplement en train de se dire, bah je mérite simplement les choses. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce vous qui a ce que vous désirez et ce vous qui ne l'a pas? C'est peut-être l'une des questions les plus importantes que je vous poserai de toutes mes vidéos. Alors, ouais. On a, voilà, on a la loupe, la boucle. On a la boucle. On a la boucle dans la création dans la boucle dans la création. Là, vous voyez comment vous interprétez ces deux cartes, vous. Moi, ça me parle un petit peu dans le sens de ce que je crée est en train de tourner en boucle, parce que justement, il y a ce truc-là, là, par rapport à la question que je viens juste de vous poser, il y a ce truc-là qui continue de tourner, tant qu'on ne l'a pas enlevé, tant qu'on ne l'a pas identifié déjà, et tant qu'on n'a pas fait la paix avec cette part-là, avec ce truc-là qui bloque, eh ben, on aura toujours ce principe de création, mais qui va se mordre la queue, littéralement. Donc ce sera toujours un éternel recommencement, quelque chose qui est dans le bois. Vous voyez les arbres qui sont là depuis des millénaires, les arbres qui perdurent, etc. etc. Enfin, on est vraiment dans ce côté où il faut se détacher de tout ça parce que justement, on veut créer une réalité qui est bien, qui est belle, avec le bonheur, etc. etc. Mais d'un autre côté, au niveau de nos pensées, au niveau de notre mood, au niveau de plein de choses, au niveau de nos énergies, on est encore dans ce truc justement qui est un petit peu en négatif.
Et donc du coup, comment on peut créer une réalité pleine de bonheur si nos énergies sont justement dans quelque chose de plus dark en fait, sans spécialement être de ultra dark ou quoi que ce soit, mais comment on peut créer quelque chose de positif à partir de quelque chose de négatif? Alors ça, il paraît qu'il n'y a que en maths que ça marche, et encore quand il y a des parenthèses. Pour vous dire. Il vous manque l'espoir. Il y a l'espoir qui s'étue, en fait. Pourquoi est-ce que votre espoir, votre motivation, votre envie, vos désirs se sont tus? Pourquoi est-ce qu'il y a le silence sur la carte de l'espoir? Pourquoi est-ce qu'il manque de la douceur? Vous pensez que il y a beaucoup d'artistes qui retranscrivent vos sentiments dans une chanson, dans une mélodie ou ce genre de choses. Et pourquoi vous ne créeriez, pourquoi vous ne feriez pas, voilà, hein, on va changer de verbe, pourquoi vous ne feriez pas cette propre musique, vous? Alors, moi personnellement, je suis absolument pas douée avec une guitare, hein. Il n'y a qu'à voir la taille de mes ongles. Au niveau de coordination, chez moi, c'est 0 pointé, hein. Mais par contre, je sais écrire. Donc je peux peut-être pas faire une mélodie, mais je peux écrire des paroles. Donc plutôt que d'écouter les chansons des gens, etc., etc., très bons artistes, hein, soit dit en passant, mais justement, écrivez vous. Vous avez plusieurs méthodes par rapport à ça. Vous avez la méthode de journal intime, vous avez la méthode de ce qu'on appelle le journaling, vous avez la méthode des lettres, vous avez la méthode de raconter une histoire, d'écrire un roman, etc., etc. Vous avez plein de choses pour justement évacuer le trop-plein que vous avez, les ressentiments que vous avez, les choses que vous ne comprenez pas trop. Et vraiment, ne sous-estimez pas à quel point ça fait du bien. Si vous n'arrivez pas à parler aux gens parce que vous n'avez pas spécialement les mots ou quoi, c'est pas grave, partez sur l'écriture, ça fait de l'écriture intuitive, c'est parfait. Si vous ne savez pas écrire, ou que vous avez un petit souci avec l'écriture ou quoi que ce soit, bref, que c'est simplement pas votre dada, c'est pas grave, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y a le sport, il y a la musique, il y a l'art, il y a la peinture, il y a plein de choses. Mais on vous dit, faites une activité qui vous centre sur ces sentiments-là et qui vous centre sur le fait de les exprimer, plutôt que, par exemple, on a le truc de, et ça je suis plutôt bien placée pour le savoir, ouais mais je joue aux jeux vidéo, je vais jouer à un jeu par exemple, à un FPS, Call of Duty, peu importe, et ça va me défouler parce que du coup bah, je mets des balles dans la tête des gens. J'aurais peut-être pas dû dire ça par rapport à YouTube. Et bon c'est pas grave, de toute façon il n'y a pas encore la monétisation, il faut 1000 abonnés pour ça. Et même si vous êtes absolument adorable et qu'on a déjà un chiffre qui est quand même relativement grand pour le début d'une chaîne YouTube, et encore une fois merci pour tous vos commentaires et pour tout en fait depuis le début de cette chaîne, parce que ça a été absolument incroyable et j'ai complètement gagatisé devant tous vos commentaires. Je les ai même montrés à mes amis qui normalement sont pas du tout dans ce milieu là et tout, en leur disant regarde les commentaires absolument adorables qu'on m'a mis. Ils étaient tous en mode putain mais ta commu elle est trop bien. Donc merci à tous. Mais j'étais en train de dire quoi à la base déjà? Je sais plus, je me suis perdue. Voilà, quand je gagatise sur ma commu en général, je me perds. Parce que je suis tellement en mode boule d'amour pour ma commu que d'un coup tout le reste s'en va en fait.
Écrire une chanson, écrire de la musique, écrire de l'art, tout ça. Mais ouais, voilà, exprimer vraiment ces choses-là, c'est extrêmement important. Je me souviens plus du fil, peut-être que je le retrouverai, j'espère, on verra. Hein, comme d'habitude, ces vidéos sont faites à l'arrache, au feeling, et on verra bien si ça revient ou pas. Sinon, bah, c'est que c'était pas important. Mais je pense que dans tous les cas, vous avez compris le principe. On parle aussi de sommeil, si vous avez un sommeil qui est particulièrement perturbé, que ce soit par rapport à des insomnies ou quoi, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Ne sous-estimez pas non plus l'impact d'un mauvais sommeil par rapport à votre vie, par rapport à votre motivation, par rapport à vos envies et par rapport à tout le reste en fait. Un manque de sommeil, ça peut être vraiment catastrophique sur beaucoup de choses. On a 2 fois la carte du miroir. C'est marrant ça. C'est pas les mêmes. Enfin, disons qu'on a rajouté un détail sur une, quoi. On a rajouté des petites notes colorées. Mais on a la carte du miroir. Alors, je vous arrête tout de suite. On ne parle pas des flammes jumelles sur cette chaîne. Donc il ne s'agit pas des flammes jumelles ou quoi que ce soit. Là, c'est juste pour dire qu'il y a une situation qui est en reflet, possiblement vos rêves qui sont en reflet de votre réalité. Il y a un petit peu votre inconscient qui essaie de vous dire quelque chose par rapport à des questions que vous vous posez, par rapport à des rêves un petit peu récurrents, par rapport à des signes. Il y a des choses qu'on essaie un petit peu de vous mettre en plein dans le visage, quelque chose que vous avez un petit peu caché dans le brouillard justement pour ne pas le voir. Dans lequel vous êtes plutôt bien enlisé. Hein. C'est quelque chose qui, émotionnellement parlant, est très fort et justement vous entrave. Entrave cette combativité dont on parlait tout à l'heure, vous rend un petit peu fébrile, voyez. C'est pour ça que vous avez besoin aussi de reprendre un bon rythme de sommeil. Alors ça ne veut pas dire se coucher tôt ou quoi que ce soit, hein. Ça veut dire faire de bonnes nuits. De bonne nuit, ça veut dire avoir un rythme de sommeil complet, c'est-à-dire au moins un cycle de 90 minutes au minimum pour avoir du coup je crois qu'il y a 3 ou 4 phases de cycle de sommeil. Le sommeil où on s'endort, je sais plus c'est quoi le terme. Sur l'application Pokémon, il disait petit dodo, gros dodo, moyen dodo. Mais je pense que c'est pas comme ça que ça s'appelle. Mais, attendez, que je retrouve ça. Mais en gros, voilà, il y avait plusieurs phases de sommeil. La phase d'endormissement, la phase de sommeil léger, la phase de sommeil profond. Et je crois que c'est tout, du coup. Et c'est bien d'avoir un rythme d'avoir un cycle de 90 minutes parce que du coup, vous avez les 3 dans ces 90 minutes. D'avoir une pièce qui est ni trop froide ni trop chaude, bien évidemment. Moi j'ai tendance à surchauffer et du coup mon sommeil en est forcément impacté. Alors quand j'ai surchauffé, c'est avec des couvertures, hein. C'est pas avec le chauffage. Ça c'est ma mère qui gère. Mais ouais, je mets au moins 3-4 couvertures sur moi et du coup j'ai trop chaud. Ce qui m'empêche de bien dormir. Quand j'ai trop froid, je ne dors pas bien non plus. Donc une température idéale et boire avant d'aller dormir et avoir une couette toute douce, avoir un matelas qui est bien agréable, etc., etc. Mais vraiment, ne sous-estimez pas l'impact d'un manque de sommeil. Je sais qu'on nous en parle beaucoup depuis qu'on est en primaire, depuis qu'on est au collège et compagnie, mais tout ce qui est problème de mémoire, problème de motivation, problème d'envie, problème gastrique, etc., etc., la majorité des problèmes physiques, j'entends, que l'on a, sont principalement dus à un manque de sommeil ou à un manque d'eau, voire les deux. Encore une fois, c'est une nana à la santé éclatée qui vous dit. Mais ouais, il y a des choses très émotionnelles en ce moment qui sont en train de sortir. C'est pour ça que vous avez besoin de beaucoup dormir. Donc encore une fois, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Peut-être qu'il y a des examens médicaux complémentaires à faire. Des prises de sang, je sais pas moi, des IRM,
des prélèvements ou quoi que ce soit, mais non. Arrêtons de normaliser le fait qu'on n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème dans le corps. Ou dans la tête, peu importe. Mais il y a un problème. Il est normal de bien dormir. Voilà. Parce qu'on est dans une société où, à l'heure actuelle, on est en mode ouais, bah j'ai pas très bien dormi cette nuit. Ah ouais, toi aussi. Non, c'est pas normal. Après, hein, vous avez plein de conseils par rapport à ça sur des chaînes qui parleront beaucoup mieux du sommeil que moi. Mais voilà, sachez que ça a un impact aussi au niveau de vos énergies, forcément. Et donc, vos chakras, même sans parler de votre corps, on va parler du coup d'un point de vue énergétique. Je laisse le médical pour ceux qui ont fait médecine. Mais ce n'est absolument pas mon cas. Mais on a le côté où les chakras, ils ont besoin de se recharger. Même s'ils travaillent tout le temps, même pendant la nuit, ils ont aussi à un moment besoin de se recharger. Vous voyez, c'est un petit peu comme la photosynthèse, où bah, à un moment, les plantes, elles vont relâcher justement les choses. Et là, bah, c'est un petit peu ça. Dites-vous que vous êtes une plante qui fait de la photosynthèse. Et que c'est justement dans cette phase de sommeil que vous évacuez un petit peu le trop-plein. Et ouais, là, il y a vraiment toutes vos cellules qui crient, mais à l'aide de fatigue. Toutes les cellules de votre corps, toutes les lignes énergétiques à l'intérieur de vous qui sont en mode non mais on va exploser en fait. On est une centrale en surtension là, faut arrête. C'est calme-toi et va dormir. Pour certains, c'est pas spécialement va dormir, c'est bois de l'eau. Mais il y a un. Voilà, hein, vous décidez lequel vous correspond le plus. Encore une fois, peut-être que c'est les deux. Mais ouais, oui, j'ai encore la carte du sommeil. Hein. Il y a beaucoup de fatigue en ce moment. Il y a énormément de fatigue. Il y a une notion de protection. Peut-être que vous avez peur de dormir. Peut-être que vous avez peur de dormir. Alors peut-être pas tout le monde, hein. Mais peut-être que les messages, justement, soit vous n'êtes pas prêt à les entendre, soit vous n'êtes pas prêt à travailler dessus. Et vous le savez, et le fait qu'on vous le répète dans les rêves ou quoi que ce soit, ça vous met une pression en plus. Bah ouais, mais je peux pas le faire maintenant, je me sens pas apte. C'est comme si vos guides vous poussaient à le faire et que vous êtes en mode non, mais je peux pas en fait. C'est comme si littéralement, ça fait quelques heures de conduite que vous faites et vous avez votre moniteur qui vous dit ouais bah écoute, la semaine prochaine tu passes le permis. Et vous êtes en mode non, je me sens pas prêt à passer le permis, laisse tomber. Ouais, c'est ça, vous sentez. Vous avez l'impression d'être un petit peu ballotté par le vent, là, en mode bon, bah écoute, je lâche prise. Ok, on m'a demandé de lâcher prise, y a pas de problème, je lâche prise. Je lâche prise, je suis pris dans une tornade. Super. Donc, du coup, on m'emmène où? On m'emmène à droite, on m'emmène à gauche, on m'emmène au sud, on m'emmène à l'ouest, enfin. Super le lâcher prise, vraiment, merci beaucoup. Je préférais quand j'avais le contrôle finalement. Donc il y a vraiment ce côté aussi, j'ai l'impression de faire des efforts qui finalement ne servent pas à grand chose. Et là je tombe sur cette carte, sur la carte du miracle. The Miracle. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est la mère de Sakura. Parce que la mère de Sakura est malheureusement décédée. Et du coup, elle l'a mis... Enfin, c'est un peu compliqué. Vraiment, regardez la série. Elle est absolument incroyable. Card Captor Sakura. Mais ouais. Le vent qui nous ballotte. Les pétales de fleurs dans la tornade. Le changement
avec un gros coup de pied qui vient mettre fin du coup à des illusions où on saute littéralement d'une réalité à une autre. Ouais, on a vraiment ce côté où on doit s'amener de la douceur, où on doit s'amener beaucoup plus de choses. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous amener la douceur. C'est pas quelqu'un d'autre qui va réaliser le miracle. C'est vous. Et vos guides, c'est pareil. Ils vont rien faire tant que ça ne viendra pas de vous. Tant que vous n'enverrez pas un truc dans vos énergies qui leur dira, ok, c'est bon, vous pouvez enclencher la phase X 1000, on est prêt, on est ready. Yes. C'est bon, je suis prêt à me défaire de mes chaînes, je suis prêt à aller de l'avant et palam palam. Ça va pas se faire à partir du moment où vous serez avec quelqu'un, ça va pas se faire à partir du moment où vous allez déménager, ça va pas se faire à partir du moment où vous allez changer de boulot, ça va pas se faire à partir du moment où vos voisins vont déménager ou quoi que ce soit. Non, ça va se faire au moment où vous l'aurez décidé. Si le miracle doit arriver dans la seconde, il arrivera dans la seconde. Et encore une fois, c'est vous qui déterminez le top départ. C'est pas à un moment autre de votre vie. Votre bonheur, c'est à vous de le saisir maintenant. Et pas de vous dire, ouais, bon bah, là c'est un petit peu compliqué, mais écoute, dans 2 mois, je suis en vacances, ça sera beaucoup mieux à ce niveau-là. Pourquoi dans 2 mois? Pourquoi pas maintenant? On revient à la question du coup qu'on posait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que cette personne dans cette autre réalité a ce que vous désirez alors que c'est le même vous, c'est la même âme, mais c'est pas les mêmes choix. Et les choix qui sont différents, c'est qu'il y a une ou un ou vous qui pense sincèrement mériter les choses. Et bah là c'est pareil. Je mérite le bonheur. On va tirer une dernière carte. On va voir un petit peu quelle est. On a dit une dernière. Hein. Bon bah 2. Allez, va pour 2. Faites entendre votre voix. Pas spécialement aux autres, mais principalement à vous-même. Faites entendre, faites résonner cette voix de votre enfant intérieur. Laissez-le vous dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin là maintenant tout de suite. Laissez-le vous parler et laissez aussi parler, tant qu'à faire, cette autre vous dans cette vie antérieure ou dans cette vie parallèle. Peu importe comment vous appelez ça, encore une fois, l'âme n'a pas de temps et d'espace. Le principe de réincarnation ne veut pas dire que c'est uniquement à la mort. Donc, reliez-vous à ces parties de vous qui sont en train de vivre ce que vous voulez vivre. Et demandez-lui pourquoi, quelle est la différence entre vous deux, qu'est-ce qui fait ce truc en plus et comment faire pour l'avoir dans cette vie-là. Je remontre la carte de l'espoir. Et je vous laisse méditer là-dessus. Je vous rappelle aussi que vous avez toujours les moins 20% sur le site, sur tout ce qui est tirage, désenvoûtement, nettoyage de lieux, thérapie et même le soin des animaux est à moins 20%. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de limite du coup pour ce code. Il est applicable à tous les services. Donc c'est pas par exemple sur, vous savez, on aime bien faire ça dans les magasins. Quand vous allez faire les soldes, ça va être sur l'article le moins cher. Non, c'est pas le cas. Là, c'est par exemple, si vous prenez 2 rendez-vous, bah, ça va être moins 20% sur les deux, en fait, sur le total. C'est pas juste sur le moins cher. C'est, voilà. Jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 avril, 30 ou 31 30 30.
je sais plus. Bref, jusqu'au dernier, au dernier jour du mois d'avril. Et du coup, n'hésitez pas, il reste encore des places. Et encore une fois, vous pouvez utiliser ce coupon encore et encore. C'est pas limité à une seule utilisation. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.